Garde, une émission qui nous permet de faire immersion dans notre univers culturel pour débattre, expliquer, vulgariser nos us, coutumes, rites et traditions, véritable empreinte de notre identité culturelle. Le corps de garde, c'est l'essor vers la réappropriation de nos valeurs traditionnelles. Chaque vendredi à partir de 16h, Jean-Marie Banguema, le censeur d'Inonga, vous proposera un thème à débattre ou à éplucher sur votre fréquence de proximité 88 FM, La Voix de la Cité, radio municipale qui émet depuis l'hôtel de ville de Libreville. Le corps de garde, c'est l'essor vers la réappropriation de nos valeurs traditionnelles. Bonjour fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, votre radio communale, radio de proximité émettant sur la fréquence 88 FM depuis l'hôtel de ville de Libreville. Nous sommes à notre traditionnel rendez-vous hebdomadaire dans le cadre de l'émission intitulée Le Corps de Garde, votre émission qui traite des questions d'ordre culturel et traditionnel. Dans notre studio multicolore de la Voix de la Cité, nous recevons ce vendredi 21 février 2025 le président confédéral de la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, en abrégé CONAFAC, M. Christian Mermons Nansom. Bonjour, Monsieur Christian Nansom. Bonjour. Nous recevons également ici dans ce studio le président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, en abrégé Fegaritra, et par ailleurs vice-président confédéral de la CONAFAC, M. Jean-Baptiste Adjogobo Mbiam. Monsieur Adjogobo Mbiam, bonjour. Bonjour. Alors, dans le cadre de cette émission, nous savons que vous avez déjà habitué à débattre de certaines thématiques, mais comme nous allons coller à l'actualité, vous vous souviendrez que tout récemment, la CONAFAC venait de faire une sortie à l'hôtel de ville de Libreville la semaine passée. Nous allons dans un premier temps essayer de présenter cette structure culturelle dont le président va se faire le plaisir de nous présenter ici, de décliner les objectifs de cette structure traditionnelle ou culturelle, d'en décliner l'agenda si possible. Alors, je vais d'abord me retourner vers Monsieur le Président de la CONAFAC, Monsieur Christian Mermons Nansom. Alors, Monsieur Christian Nansom, qu'est-ce que la CONAFAC pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore cette structure? Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure? Merci. Je tiens d'abord à vous remercier pour nous permettre de donner pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de la culture gabonaise à travers la Voix de la Cité, qui est aujourd'hui une radio très écoutée par les populations gabonaises de Libreville. Alors, la CONAFAC, c'est la Coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles. D'accord. C'est une ONG qui est née de la volonté des plus hautes autorités du pays, donc du gouvernement de transition via le ministère de la Culture et des Arts. C'est une volonté qui consiste à formaliser le secteur culture et art, à le structurer et à permettre aux artistes de travailler en réseau afin de mieux les accompagner. Donc le ministère a bien voulu lancer un communiqué à l'endroit des associations et ONG à caractère culturel, invitant ces derniers à un recensement général de ces associations-là. Le but était justement de les organiser en fédération. Donc ce communiqué a été initié par l'ancien ministre. À la suite de cette opération, nous avons enregistré 76 associations qui se sont manifestées. Et le travail de répartition de ces 76 associations, corporation par corporation, nous a permis de dégager une vingtaine de corporations, c'est-à-dire une vingtaine de fédérations. À la suite de cela, le ministre sortant, le docteur André Jacques Augan, a donc invité à nouveau toutes ces associations-là à des assemblées générales électives qu'il a supervisées lui-même
les assemblées générales électives étaient organisées par les associations elles-mêmes dans le but d'élire les bureaux exécutifs de chacune de ces fédérations. Donc cela s'est fait en présence du ministre. Et donc 20 fédérations ont vu le jour le 3 janvier 2025 au ministère de la Culture. Et à la suite des élections, des bureaux exécutifs de chacune de ces fédérations, nous avons également procédé ce jour-là à l'élection du bureau confédéral de la CONAFAC. C'est à ce moment-là que j'ai été porté à la tête de la CONAFAC en tant que président confédéral. J'ai donc été installé par l'inspecteur général des services du ministère de la Culture sur instruction du ministre et en présence de Madame la directrice générale des arts et des industries culturelles. C'est donc une initiative, une volonté des plus hautes autorités. Et donc, la CONAFAC a pour but de promouvoir, de protéger, de valoriser la culture et l'art gabonais. Pour y parvenir, la CONAFAC peut être amenée à organiser des activités, des événements et manifestations à caractère culturel. Nous pouvons également organiser des formations, des séminaires, des réunions. En un mot, toute action, toute activité susceptible de promouvoir, de valoriser et de protéger la culture gabonaise sont les objectifs de la CONAFAC. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous présenter sommairement la composition du bureau de la CONAFAC, son organigramme? Vous êtes le président confédéral. Il n'y a pas d'autres membres qui sont autour du président? La CONAFAC est organisée de telle sorte que les artistes et les acteurs culturels adhèrent aux associations. Les associations, quant à elles, s'affilient aux fédérations. Et les fédérations s'affilient à la confédération qui est la CONAFAC. D'accord. Et donc, nous avons, comme je l'ai dit, à ce jour, une vingtaine de fédérations. La plupart, sinon la quasi-totalité des corporations qui existent dans notre pays sont organisées aujourd'hui en fédération. C'est ainsi que nous avons, comme le souhaite le gouvernement de la République, c'est-à-dire n'avoir désormais qu'une seule fédération par corporation culturelle, comme cela se passe dans le secteur du sport. Dans le secteur du sport, il n'y a pas de fédération gabonaise de football, il n'y a pas de fédération gabonaise de basketball, et cette organisation permet à l'État de mieux accompagner les sportifs. Nous voyons bien que le ministère des Sports a un peu plus de moyens que le secteur culture, tout simplement parce que cette organisation permet à l'État de, comme je le disais tout à l'heure, de mieux accompagner les acteurs de ce secteur-là. Et puis, les organismes internationaux aussi sont dans tout... les organismes internationaux sont mieux à l'aise. En sachant que il s'agit de parler des questions de football, on sait à qui s'adresser. Tout à fait. Voilà, donc c'est le même principe que le gouvernement a donc instauré dans notre secteur. Et le secteur du sport n'est pas le seul exemple. Parce que à côté, pour prendre l'exemple de la direction du secteur du commerce, à côté de la direction générale du commerce, il y a la chambre de commerce qui n'a pas les mêmes missions que la direction générale du commerce. Au ministère de l'artisanat, il existe une direction générale de l'artisanat. À côté de cette direction générale, il y a désormais la Chambre nationale des métiers de l'artisanat. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut citer. Et ces entités-là, qui relèvent des associations, des ONG de ces secteurs, n'empêchent pas aux directions générales, donc à l'administration centrale, de remplir ses missions. C'est une confusion qui se fait au niveau de notre secteur culture et art, et c'est à tort que certains pensent que la CONAFAC veut s'arroger les prérogatives, les missions de la direction générale des arts et des industries culturelles. Donc on tenait quand même à lever cet équivoque. Alors au sein de la CONAFAC, nous avons plusieurs fédérations, et le principe aujourd'hui est que chacune de ces fédérations célèbre, n'est-ce pas, dans le cadre du calendrier culturel 2025 de la CONAFAC, une journée internationale liée à leur corporation. Donc c'est ainsi que
nous allons célébrer en cette année 2025 tout ce qu'il y a comme journée internationale à caractère artistique et culturel. Voilà. Nous y venons, nous allons aborder ce pan-là. Je vais d'abord me retourner vers le président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, qui est par ailleurs vice-président confédéral de la CONAFAC, M. Jean-Baptiste Djogobo Mbiam. Alors, M. Jean-Baptiste, nous vous offrons aussi cette opportunité de présenter votre structure. Alors, qu'est-ce que fait exactement, précisément, la FEGARITRA? La FEGARITRA est d'abord la Fédération gabonaise des rites et traditions, en abrégé FEGARITRA. FEGARITRA est une fédération qui s'occupe de tous les problèmes qui ont trait à la tradition, à l'art et à la culture. Et donc, les associations qui sont affiliées à la FEGARITRA sont des associations qui répondent strictement au profil d'intérêt de la FEGARITRA. Et donc, nous avons cette mission-là. Nous avons la mission de réappropriation, mission de revalorisation, mission de promotion. Et cette mission passe d'abord par la sensibilisation et la mobilisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la tournée nationale du président confédéral a été vraiment a répondu à l'attente de toute la communauté. Nous allons en venir. Oui. Parce que au niveau des rites et traditions, il faudrait sensibiliser énormément pour une meilleure mobilisation. Parce que comme vous le savez, nous avons été dépouillés complètement, déracinés et par voie de conséquence, pour retrouver notre ancestralité, il va falloir qu'il y ait sur le terrain, qu'il y ait des associations qui vont non seulement travailler dans le sens des réunions et autres, mais nous aurons des associations qui feront les recensements, recenser pratiquement tous les détenteurs des pouvoirs ancestraux, les recenser tous les médecins traditionnels, recenser tous les acteurs culturels répondant strictement à leur profil d'intérêt. Donc, c'est le devoir des associations, et nous disons tout simplement que la FEGARITRA est chapeautée par la CONAFAC, et nous sommes là pour alimenter de façon sérieuse la CONAFAC, afin que la CONAFAC se hisse vers l'excellence. Très bien. Mais je pose la question à qui veut prendre la parole. Mais nous avons constaté depuis l'avènement du coup de libération survenu le 30 août 2023, sous la houlette des militaires, on a constaté un fleurissement ou la création de plusieurs associations, mouvements et fédérations culturelles dont la plupart fonctionnent, comme l'a dit si bien le président de la CONAFAC, de façon autonome. Nous avons le Conseil des rites et traditions du Gabon, nous avons la CONAFAC, nous avons ainsi de suite. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce grand intérêt qui se manifeste subitement pour la revalorisation de notre culture gabonaise, alors que ce frémissement n'était pas perceptible par le passé? Alors qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui a boosté? Qu'est-ce qui a donné cet élan de se l'approprier justement et d'en parler et d'attirer les personnes à s'intéresser à leur culture, à leur tradition, à leur ancestralité, comme vous l'avez si bien dit? Bien, je venais de dire tout à l'heure que la CONAFAC, de manière officielle,
est né le 3 janvier. Mais en réalité, la CONAFAC existe bel et bien depuis bientôt 2 ans. C'est juste que le 3 janvier, le gouvernement de la République s'est approprié le concept, ou bien si vous voulez, le principe qui veut que désormais qu'il n'y ait qu'une seule fédération par corporation culturelle. C'est ainsi qu'ils ont trouvé pertinent l'existence de la CONAFAC, et donc le ministère a appuyé de toutes ses forces son organisation. La CONAFAC est partenaire du ministère de la Culture. La CONAFAC n'est pas une direction ou un service du ministère. Alors, à la veille des élections, il y a toujours, n'est-ce pas, un renouvellement. Bien, on peut comprendre la situation que vous décrivez tout à l'heure. On peut la comprendre en ce sens que au lendemain du 30 août, le pays tout entier s'est libéré dans tous les domaines. C'était une libération nationale. Et qui dit libération nationale dit un rebattement des cartes, un renouvellement de la classe non seulement politique, la classe sociale, et même au niveau des associations et ONG, un renouvellement de la société civile. Et donc, à travers ce renouvellement de la société civile, certaines associations qui, de par leur pratique, de leur fonctionnement, ne se sentaient plus à l'aise dans ce nouveau Gabon, ont disparu pour céder place à d'autres mouvements associatifs qui répondent parfaitement, n'est-ce pas, à la nouvelle donne. Nous sommes un pays démocratique, les associations sont libres de se créer, de se constituer. Ce n'est pas ce que nous ne pouvons qu'encourager cela, mais dans le cadre de notre secteur, nous disons qu'on peut avoir autant d'associations qu'on veut, mais lorsqu'on parle de fédération, il en faut une seule par corporation. Donc, on n'est pas bien placé pour parler pour les autres, mais en ce qui nous concerne, nous au niveau de la CONAFAC, nous travaillons avec acharnement pour la restauration et la grandeur de la culture gabonaise. Cela passe par des actions concrètes. Nous pensons que nous devons passer des simples slogans aux actions concrètes. Très bien. Justement, vous avez parlé des actions concrètes. Alors, quelles sont aujourd'hui les actions concrètes qui ont déjà été menées par la CONAFAC dans le cadre justement de la protection, la revalorisation de nos valeurs culturelles? Je venais de vous dire tout à l'heure que la CONAFAC travaille avec acharnement pour la restauration et la grandeur de la culture gabonaise. Et j'ai défini ces objectifs. Maintenant, pour atteindre ces objectifs-là, il faut être organisé, il faut être structuré. Donc jusqu'à ce jour, c'est la première chose à faire. Oui. Pour défendre valablement une culture, il faut d'abord que la structure et un cadre juridique. Non seulement un cadre juridique, mais voilà, qu'on ait une organisation qui nous permette d'avoir un fonctionnement efficient pour atteindre ces objectifs-là. C'est ainsi que nous avons pensé que la toute première chose à faire, l'urgence des urgences, c'est d'abord de mener 3 actions sur le terrain. La première action, c'est d'aller vers les artistes et les acteurs culturels, non seulement de Libreville, mais de l'intérieur du pays, pour leur présenter la CONAFAC et ses objectifs, ainsi que le calendrier culturel 2025. D'accord. Le deuxième point qui a constitué notre tournée nationale, c'est de recenser, n'est-ce pas, toutes les associations et ONG à caractère culturel de Libreville et de l'intérieur du pays. Donc, au-delà des 76 qui sont déjà dans notre fichier, nous souhaitons avoir au sein de la CONAFAC l'ensemble des associations et ONG à caractère culturel de l'intérieur du pays. Parce que pour mener cette action, nous devons le faire en ordre groupé. Et dans le cadre de son organisation, toujours, la CONAFAC tient à être présente sur toute l'étendue du territoire national. Voilà pourquoi nous avons lancé un vaste programme d'implantation de la CONAFAC, en commençant par les capitales provinciales que nous avons visitées. Au moment où je vous parle, la CONAFAC est représentée dans les 9 provinces du Gabon et même dans 3 autres communes, en plus des capitales provinciales. La CONAFAC est présente à Bitam, Antoum et à Mwanda.
Donc cette représentation nous permet de faire en sorte que, pour ne prendre que cet exemple, de faire en sorte que lorsqu'on célèbre un événement, comme on vient de le faire avec la journée internationale de la langue maternelle, lorsqu'on célèbre un événement à Libreville, le même événement devrait se passer le même jour, à la même heure, en province, à travers les délégations provinciales de la CONAFAC qui ont la mission d'animer les activités associatives sur le terrain. D'accord. Je me retourne encore vers M. Adjogo Bombiam. Monsieur Jean-Baptiste Adjogo Bombiam, vous êtes vice-président confédéral de la CONAFAC. Mais par ailleurs, vous êtes aussi président de l'association à caractère spirituel qu'on appelle dénommée Esselomba Boté. Et moi qui connais un tout petit peu cette association, vous avez déjà par le passé pu recenser un certain nombre de temples, un certain nombre de branches initiatiques. Cela vous a nécessité des moyens colossaux, des moyens tant humains que financiers. Alors, par rapport à ce vaste chantier que va entreprendre la CONAFAC, comment allez-vous y prendre? Parce que cela nécessite quand même, il faut l'avouer, beaucoup de moyens, puisque le projet est d'installer durablement cette confédération sur toute l'étendue du territoire national. Alors comment vous entendez mettre ça en musique? Oui, comme vous le savez, les membres d'une association alimentent l'association. Et l'association, à son tour, alimente la fédération. La fédération alimente la coordination nationale. Et donc, Esselomba Boité est une structure de rassemblement des rites et traditions autour du culte du Boité. Cette structure associative a fait du travail, du bon travail. Et tout cela est dans ma clé. Au moment opportun, nous allons tout mettre à la disposition de la CONAFAC pour son meilleur rayonnement. Parce que le travail que nous faisons n'est pas un travail en vase clos. C'est un travail en bonne harmonie, en parfaite entente. C'est l'utilité même des associations. C'est l'utilité même des associations. Parce que la fédération, quand on essaie de la lire entre les lignes, c'est un ensemble clos. Mais ce sont les individus qui donnent de la vitalité, un cachet particulier à l'association. Ce sont les associations qui donnent un cachet particulier aux fédérations pour son bon fonctionnement. Et ce sont des fédérations qui vont donner un cachet particulier à la coordination pour son bon rayonnement. D'accord. Monsieur le Président, je reviens vers vous. Mais nous parlons ici toute une organisation, une armada qui va être constituée parce que vous parlez du fonctionnement. Il y aura toute une organisation, tant en amont qu'en aval. Mais au centre, il y a des moyens financiers. Est-ce que vous avez dit que la CONAFAC est partenaire du ministère de la Culture? Est-ce qu'à ce sujet, est-ce que le ministère de la Culture qui voit à travers cette confédération une structure qui peut à même un tant soit peu de l'aider dans son vaste chantier culturel? Est-ce que vous bénéficiez d'une subvention ou bien comment ça se passe votre partenariat avec le ministère de la Culture? Est-ce que le ministère de la Culture vous accompagne? Écoutez, l'État ne peut pas subventionner une organisation qui n'existe pas. La CONAFAC vient de naître, elle est en train de s'installer, elle est en train de s'organiser. Et à partir de cet instant, l'État saura, au moment opportun, juger nécessaire, n'est-ce pas, de nous accompagner sur le plan financier en termes de subventions. Qu'à cela ne tienne, nous n'allons pas attendre le soutien financier de l'État pour fonctionner. Voilà pourquoi nous avons déjà commencé à travailler sur le terrain à travers la tournée nationale que nous avons lancée. Nous n'avons pas attendu que l'État nous accompagne à ce niveau. C'est à fonds propre que nous avons mené cette tournée du 5 janvier au 17 février. Nous avons parcouru tout le Gabon
il faut de la volonté pour ça, de la détermination. Et c'est cette détermination, cette volonté des hommes qui peuvent, n'est-ce pas, emmener des moyens. Et autre chose, nous avons un calendrier culturel 2025 qui s'articule autour de l'organisation de plusieurs événements internationaux à caractère culturel. Cela aussi passe par... enfin, pour les organiser, il faut absolument des moyens financiers et matériels. Tout à fait. Pour y parvenir, pour organiser ces événements, nous allons nous appuyer sur des partenaires. Le premier partenaire de la CONAFAC, c'est l'État. C'est le gouvernement à travers le ministère de la Culture. Je venais de dire tout à l'heure que nous n'attendons pas pour l'instant grand-chose du ministère de la Culture, surtout pas sur le plan financier, parce que nous connaissons les réalités du ministère de la Culture sur le plan financier. Autre partenaire de la CONAFAC, c'est les municipalités. La tournée nationale que nous avons initiée nous a permis de discuter avec tous les délégués spéciaux qui ont vu d'un très bon œil l'avènement de la CONAFAC et qui sont tout à fait disposés à établir des partenariats solides avec la CONAFAC en vue de l'organisation des événements dans chacune de leurs villes. Donc voilà aussi un autre moyen pour nous de réaliser notre calendrier culturel, donc de le financer. Autre source de financement, c'est les partenariats avec les entreprises, les sociétés, en s'appuyant sur les RSE. Dans notre pays, les lois en vigueur disposent que chaque entreprise, chaque société puisse consacrer une petite partie du budget de son entreprise pour encourager, pour soutenir des initiatives à caractère culturel. Nous allons nous appuyer sur cette loi en allant vers toute entreprise, toute société de bonne volonté qui sont disposées à nous accompagner, et ensemble, nous allons pouvoir réaliser ce calendrier culturel. Nous allons aussi aller vers des ambassades, des organismes internationaux qui n'attendent que de discuter, de travailler avec des organisations assez sérieuses, assez organisées, comme la nôtre. Et là aussi, il existe des lignes budgétaires de ces représentations diplomatiques qui sont consacrées pour la promotion de la culture dans des pays où ils sont représentés. Dernière source de soutien, de financement, si on peut appeler ça ainsi, nous n'avons pas manqué de saisir par courrier le président de la République, chef de l'État, parce que nous voyons bien la volonté du CTRI et du gouvernement de transition, ne serait-ce que dans notre secteur. Les nouvelles autorités ont déjà beaucoup fait sur plusieurs secteurs, mais dans notre secteur, ce que nous observons depuis un an est à saluer. Je suis agent du ministère de la Culture, entre autres depuis 2007, et depuis toutes ces années, ce que je constate depuis un an est tout à fait révolutionnaire. Il n'y avait pas un tel bouillonnement? Il y avait des actions qui étaient menées. Chaque ministre arrivait, faisait de son mieux pour faire rayonner la culture, mais était toujours confronté à un manque de volonté politique. Aujourd'hui, on peut apercevoir cette volonté politique, parce qu'à moins d'un an, le ministère de la Culture, à travers son personnel, qui est chargé de la mise en œuvre de la politique culturelle dans notre pays, est doté aujourd'hui des édifices administratifs qui leur permettent de travailler dans de bonnes conditions. Vous allez aujourd'hui au ministère de la Culture, vous allez constater que le visage de ce ministère a changé. Il y a un nouveau bâtiment qui abrite plusieurs services, et donc les agents de ce ministère travaillent dans des conditions tout à fait acceptables. Ce bâtiment est d'ailleurs l'un des meilleurs bâtiments administratifs de Libreville en ce moment. Sur le plan, ça c'est sur le plan infrastructurel. Vous avez aussi, toujours sur le plan infrastructurel, la construction par le CTRI, n'est-ce pas, de la salle d'exposition baptisée Basile Alemat, du nom du fondateur de l'École nationale d'art et manufacture.
À travers cette salle d'exposition, tout artiste qui évolue dans les arts visuels, c'est-à-dire la sculpture, la mode, la photographie, le design, et ainsi de suite, peut aujourd'hui solliciter du ministère la mise à disposition de cette salle de manière gratuite et de pouvoir promouvoir ses œuvres artistiques et culturelles. Donc, il y a souvent eu que des peintres très talentueux produisent des tableaux et que ces tableaux traînent dans leur maison parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, organiser des expositions. Pourquoi? Parce que les salles coûtent cher. Donc aujourd'hui, il y a cet accompagnement. L'environnement, le cadre juridique du ministère de la Culture est tout à fait assaini. Nous avons des nouveaux textes de loi qui permettent aux artistes d'évoluer dans de très bonnes conditions. Nous avons la mise en place du conseil d'administration du Muganda, sa réorganisation par un texte. Et donc, tout ceci pour dire que aujourd'hui, les actions menées par le gouvernement de la transition sont très visibles et perspectives. Il nous appartient, nous maintenant, en tant qu'acteurs et artistes, de faire notre part. Et faire notre part, c'est de contribuer à faire en sorte que notre culture soit restaurée pour lui donner toute sa grandeur. Merci, monsieur le président Nansom. Vous êtes une personne ressource puisque vous êtes fonctionnaire au ministère de la Culture. Donc, nous vous accordons le bénéfice du doute pour tout ce que vous venez de dire. Mais avant de clore cette première partie de l'émission, il y a quand même une interrogation qui tourne dans ma tête. Concernant les artistes, justement, puisque vous êtes président confédéral de la coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, prenons le pan des artistes. Mais vous voyez, au Gabon, les artistes, on a comme l'impression qu'ils sont des laissés pour compte. On ne les accompagne pas suffisamment. Parfois, on arrive même à avoir des larmes aux yeux quand on rencontre un artiste qui était si brillant, mais qui n'a pas eu un accompagnement. Qu'est-ce que la CONAFAC peut faire pour ces genres de personnes qui ont du talent, mais qui sont délaissés pour compte? Vous êtes un interlocuteur privilégié du ministère de la Culture. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en dehors de tout ce que vous entreprenez pour valoriser, se réapproprier de nos valeurs culturelles, mais ces gens-là qui véhiculent ces valeurs culturelles, mais ces gens-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui est quand même pensé à leur endroit, qui est fait à leur endroit? Est-ce qu'ils sont concernés? La CONAFAC travaille aux côtés du gouvernement pour que l'artiste et l'acteur culturel soient complètement épanouis. Très bien. Mais ce n'est pas la CONAFAC qui décide. Hier, il y avait un régime qui a fait du mieux qu'il pouvait pour promouvoir notre secteur. Aujourd'hui, nous constatons avec une vitesse grand V une nette avancée de certaines certaines réalisations dans notre secteur. Et je voudrais dire que ce qui a constitué un facteur de blocage dans un certain nombre de choses dans notre secteur, c'est que des organisations comme les nôtres qui sont chargées de faire la promotion de l'art et de la culture, je prends l'exemple d'un artiste chanteur, on peut accompagner un artiste chanteur à aller en studio, à réaliser un clip, ainsi de suite. Mais en retour, il faut que l'artiste vive de sa création, de son œuvre. Le tout n'est pas de produire. Le tout n'est pas de coudre une robe. Il faut bien qu'on la consomme. Et ce qui manque effectivement, c'est que les Gabonais s'approprient leur culture à tous les niveaux. Donc nous avons constaté que la musique gabonaise n'est pas consommée par les Gabonais. L'art culinaire gabonais n'est plus très apprécié par les Gabonais. La mode gabonaise, on ne s'habille que de manière occidentale. Sur le plan religieux, c'est encore plus grave. Très bien. Nous-mêmes, nous qualifions nos rites et traditions de sorcellerie au profit de la chrétienté. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la restauration. La CONAFAC a formulé plusieurs propositions à l'endroit du gouvernement pour tordre le cou à cette forme d'occidentalisation de notre pays. Et donc, nous avons formulé des propositions à l'endroit du gouvernement pour faire en sorte que
les artistes vivent de leur art. Donc, déjà au niveau du cadre juridique, nous apprécions les efforts qui ont été faits par le gouvernement. L'Obugada est aujourd'hui sur le plan administratif et juridique opérationnel. Donc, il y a un président du conseil d'administration, un directeur général et les membres du conseil d'administration. Et le plus important aujourd'hui à faire, tel que nous l'avons proposé au gouvernement, c'est de prendre des mesures qui peuvent permettre aux artistes de vivre de leur art. Premièrement, nous pensons que l'État doit instaurer un quota de diffusion à hauteur de 90% de la culture gabonaise dans notre pays. Pendant que nous parlons, nous écoutons en fond sonore des sons au rythme de notre culture. Mais le phénomène est très répandu dans notre pays, en ce sens que nous observons que la plupart du temps, lorsque nous avons accès à nos chaînes de télévision et de radio, c'est la musique étrangère qui passe en priorité. Lorsqu'on aperçoit un Gabonais de manière vêtue, la manière de s'habiller d'un Gabonais, c'est à l'occidental. Le Gabonais apprécie plutôt le tchèp que le niemboué. Donc, il faut prendre des mesures. Un quota de diffusion à 90%. Il faut, n'est-ce pas, donner beaucoup de sens et de valeur et de poids au Haut Conseil des rites et traditions du Gabon. Ce Haut Conseil des rites et traditions du Gabon va être alimenté par les associations à caractère culturel telles que la Fédération gabonaise des rites et traditions. Parce que tout compte fait, le Haut Conseil des rites et traditions est un ensemble d'éléments qui le constituent. Et parmi les éléments, il y a la Fédération gabonaise des rites et traditions qui par ailleurs est membre de la CONAFAC. Très bien, chers auditeurs, fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, vous l'avez compris, nous sommes dans le cadre de votre traditionnelle émission, le Corps de Garde. Le Corps de Garde qui est animé par votre humble serviteur Jean-Marie Mbangema, le censeur du Nanga, à la technique Michael Omanda. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette première partie de l'émission. Avant d'entamer la seconde partie, je voudrais vous rappeler que nous recevons monsieur Christian Mermans Nansom. Il est président confédéral de la coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, en abrégé CONAFAC. Nous recevons également le président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, en abrégé FEGARITRA, qui est par ailleurs vice-président confédéral de la CONAFAC, M. Jean-Baptiste Adjogobo Umbiam. Ils sont dans ce studio pour nous entretenir sur leurs différentes entités culturelles, leurs structures culturelles, qui par ailleurs tendent vers la réappropriation de nos valeurs culturelles. Donc, bien avant d'entamer la seconde partie, qui sera consacrée, parce que nous allons coller à l'actualité, qui sera consacrée à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Une cérémonie qui s'est déroulée ce matin dans les locaux de la mairie de la commune de Libreville. Une organisation faite par la CONAFAC via la Fédération gabonaise des langues nationales en collaboration avec le ministère de la Culture. Bien avant d'entamer cette seconde partie, nous allons laisser aux techniciens une possibilité de nous faire un tract musical en nous alimentant des mélodies tirées du terroir. Fidèles auditeurs de la Voix de la Cité, nous voilà de retour au studio multicolore de la Voix de la Cité. Comme je vous le disais tantôt, que je recevais deux éminentes personnalités, à savoir le président de la CONAFAC, M. Christian Mermans Nansom, qui est le président de la fédération, qui est le président confédéral de la coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles. Je reçois également M. Jean-Baptiste Adjogobombiam, qui lui est président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, en abrégé FEGARITRA.
et par ailleurs vice-président confédéral de la CONAFAC. Alors comme je le disais tantôt, nous sommes ce vendredi 21 février 2025. Je disais que pour coller avec l'actualité culturelle internationale, faut-il le rappeler que le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée internationale de la langue maternelle, qui est à ce jour à sa 25e édition. Nous avons donc jugé utile d'en parler ici avec mes deux invités. Donc je vais d'abord me tourner vers le président de la CONAFAC. Monsieur le Président, quels enseignements avez-vous tiré à l'issue de cette conférence débat animée par le docteur Paul Mba Abessol qui est linguiste, docteur en linguistique, docteur en sciences religieuses. Mais or, ce jour, il nous a montré la facette linguistique. Quels enseignements avez-vous tiré à la suite de sa conférence débat portant sur la thématique, il faut aussi le rappeler, la thématique de cette 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle portait sur la diversité culturelle, paix et unité. Alors, quels enseignements avez-vous tiré à l'issue de cette conférence débat? Oui, à l'issue d'une conférence débat animée par une éminente personnalité telle que le docteur Paul Mba Abessol, docteur en théologie, en sciences religieuses et linguistiques, l'issue ne peut qu'être enrichissante parce que nous avons beaucoup appris, non seulement tant dans nos langues, mais dans la tradition gabonaise de manière générale. Et ce que nous avons compris, c'est qu'en réalité, selon notre illustre orateur, c'est que le Gabon compte plus précisément 42 langues et que toutes ces langues devraient être parlées par tous les Gabonais. L'orateur a insisté sur le fait que les Gabonais sont suffisamment intelligents pour être dotés des capacités intellectuelles et mentales de parler ces 42 langues. Donc, il a insisté sur la nécessité de promouvoir toutes ces langues, qu'elles ne disparaissent pas et qu'on se réapproprie notre culture. À côté de cela, la CONAFAC, à travers la Fédération gabonaise des langues nationales, la FEGALAN, a également une vision en la matière. Donc, monsieur Jean-Baptiste Adjogobombiam, je me tourne vers vous. Le thème choisi cette année est diversité culturelle, paix et unité. Qu'est-ce que cela vous inspire, ce thème? Ce thème nous inspire que nous avons le devoir d'être ensemble, d'être unis. Mais pour être ensemble, pour être unis, il faut des moyens de communication. Tout à fait. Il faut des moyens de communication. Et nous disons que lorsque l'enfant naît, il crie ou bien il parle. Et quand il parle, ses premières paroles, c'est devant sa mère qui vient de le mettre au monde. Son père n'est pas là. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'enfant est directement attaché à sa mère. Et c'est une liaison qui est hautement spirituelle. Et de ce fait, par exemple, cela rejoint un peu la thématique, l'unité. L'unité, voilà. Oui. Ça rejoint cette unité-là. L'unité de l'enfant avec sa maman, oui. Qui est hautement spirituelle. Cette unité-là, lorsque l'enfant va commencer déjà à être un peu grand, c'est la maman qui va lui apprendre à parler. D'accord. Et avec un certain code. D'accord. Et donc, c'est par rapport à une certaine communication que il y a de la paix, il y a de la tranquillité par rapport à une certaine communication. D'accord. Et donc, en d'autres termes, c'est la mère qui accompagne les premiers pas de l'enfant, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la formation. Est-ce que ça ne rejoint pas cette appréhension?
Oui, c'est la mère qui accompagne l'enfant dans sa première... dans sa jeunesse, c'est la maman qui accompagne l'enfant. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que... et c'est là où j'allais en venir. Allez-y. Il y a toute une multitude de langues maternelles. Hein. Bon, cette multitude de langues maternelles ne nous permet pas de travailler de concert, ne nous permet pas d'atteindre l'unité comme cela se doit. C'est pourquoi aujourd'hui, il est vraiment très très important qu'il y ait une langue nationale. À travers cette langue nationale, l'unité nationale va aussi s'intégrer dans cette langue nationale. Et comme vous savez, la langue est au centre de la vie des hommes. La langue est au centre de la vie des hommes. Et donc, vous êtes un communicateur. La communication est au centre de la vie des hommes. Et lorsque la communication ne passe pas, qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? C'est la destruction. Lorsque la communication ne passe pas. Très bien, cela, votre intervention m'amène à poser la question suivante. Et cette question, elle sera partagée entre vous deux. Bon, l'intervention, surtout, elle s'adresse à Monsieur le Président de la CONAFAC. L'intervention du docteur Paul Mbabissol et votre intervention lors de votre mot de circonstance ont un point commun, celui d'intégrer l'apprentissage des langues maternelles dans les programmes scolaires de notre pays dès le cycle primaire. Pouvez-vous expliquer aux auditeurs qui nous écoutent les tenants, les aboutissants d'une telle démarche? Comment cela va-t-il être possible et pourquoi cela? Bien, si aujourd'hui nous voyons bien que la plupart des Gabonais ne parlent que les langues qui ne sont pas les leurs, notamment le français, c'est parce que le français, la France, qui est donc le pays est une puissance coloniale. Qui est une puissance coloniale et qui appartient à cette langue, met tous les moyens nécessaires pour son apprentissage et son expansion. Le français est enseigné de la maternelle au lycée, au supérieur, en passant même par le primaire. Et nous pensons que si nous également, nous rendons obligatoire l'apprentissage de nos langues dès le primaire, cela ne peut que promouvoir de manière durable nos langues et donc elles seront davantage parlées, maîtrisées par les populations gabonaises. Notre position est ferme là-dessus. La CONAFAC milite pour l'introduction dans le système éducatif gabonais de l'apprentissage de langue maternelle. Nous militons aussi pour un certain nombre de choses, notamment que les manuels scolaires universitaires qui sont étudiés par nos apprenants soient liés à nos cultures. Parce que très longtemps, nous avons été enseignés par l'histoire de l'empire de Soundiata Keïta, de l'empire espagnol, ainsi de suite, sans qu'on ne nous dise réellement quelle est notre histoire dans nos lycées, lorsque nous sommes passés par le primaire et le lycée. Donc l'histoire gabonaise n'est pas enseignée, nos langues ne sont pas enseignées. Il faut bien que ce problème soit remédié. Et donc le thème de cette année, qui est la diversité culturelle, il est important d'abord de rappeler que la culture c'est un ensemble de connaissances, de croyances et de savoir-faire propres à un groupe humain, à une civilisation. Donc, si toutes ces connaissances-là, ces savoir-faire, qui sont différentes, chacune les unes envers les autres, sont mis à profit pour toute une communauté, cela ne peut que constituer une richesse. Et donc, comme le disait Monsieur le Président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, si les Gabonais se parlent entre eux,
se communiquent entre eux, se partagent des expériences en termes de savoir-faire, de connaissances, de rites et traditions. Nous n'allons pas nous regarder en chaîne. L'Onzebi ne va pas regarder le fan En chaîne de faïence. en chaîne de faïence. Bien au contraire, on va puiser ce qui est de bon chez l'autre pour s'en servir et vice-versa. Donc, alors, permettez-moi de vous couper, Monsieur le Président, parce que nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Dernière question, Monsieur le Président et Monsieur le Président de la CONAFAC et Monsieur le Président de l'AFEGARITRA. Alors, vous parliez d'avoir une langue nationale au Gabon. Selon les études menées par les études scientifiques menées par le docteur Paul Mbabessol, qui est un linguiste émérite, il a recensé, au lieu d'une 50aine d'ethnies, comme cela est toujours dit par ailleurs, il a recensé 42 ethnies. Mais comment cela va-t-il se faire? Est-ce que lorsque vous dites que vous allez enseigner aux apprenants, nos petits apprenants, les langues maternelles, est-ce que ce sera 42 langues ou bien ce sera une seule langue que vous allez désigner? Et si vous désignez une seule langue, comme je l'ai entendu dire par le président de la CONAFAC, avoir choisi le Ndzebi comme langue nationale, est-ce que d'autres ethnies ne pourront pas trouver des petites choses à redire là-dessus? Quel est votre avis à ce sujet? Comment ça va se faire? 42 langues, enseigner ça à nos apprenants depuis le primaire, ou bien ce sera uniquement le Ndzebi comme langue nationale que les autorités, avec le concours des fédérations, parce que c'est les autorités qui prennent les dernières décisions. Comment vous entendez mettre ça en pratique? Quelle est votre idée? Comment cela peut-il être possible? C'est une question très pertinente. C'est une question très pertinente parce que sur 42 langues maternelles, scientifiquement, l'apprentissage serait très difficile, scientifiquement. Cependant, nous pensons, au niveau de la CONAFAC, nous pensons que par rapport à certains critères, nous pensons que la langue Ndzebi serait la meilleure à être choisie comme étant une langue nationale. Lesquels critères, par exemple? Bon, il y a un critère qui me vient comme ça. Je parlerai du comportement même du Ndzebi. Comment se comporte-t-il? Il était calme. Mais on parle de langue, on ne parle pas de comportement. Oui. Quand on parle de la langue, on parle de l'homme. Oui, parce que la langue est vecteur justement des valeurs. Oui. La langue est vecteur des valeurs. Oui. Donc, on ne peut pas choisir une langue sans faire une sorte d'étude de faisabilité qui fait en sorte que le choix soit pertinent. Et donc, je disais que c'est un peuple doux, un peuple qui n'est pas hautain, Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les mots Ndzebi apparaissent un peu mieux, un peu plus facile au plan de l'apprentissage. Vous voulez dire qu'il y a des similitudes avec la plupart des autres 42 communautés linguistiques que regorge le Gabon? En termes d'articulation, en termes de phonétique, c'est ce que vous voulez dire ou bien? Oui, moi je pense que même lorsqu'on voit pratiquement toutes les langues gabonaises, il y a toujours des similitudes quelque part. Tout à fait. Il y a toujours des similitudes quelque part. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il faut que nous choisissions une langue. C'est ce qu'on dit souvent. Entre deux mots, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il faut choisir le moindre. Nous ne pouvons pas continuellement vivre sans avoir une langue nationale, qui soit une langue de base. Oui, tout à fait. Donc, le choix s'impose aujourd'hui. Il reste maintenant aux hommes politiques de voir
ce qu'il y a à faire. Très bien. Pour terminer, monsieur le président de la CONAFAC, je vous repose aussi la même question, c'est vous qui l'avez dit. Pourquoi l'Ondébi, pourquoi pensez-vous que c'est l'Ondébi qui devrait être la langue nationale du Gabon alors qu'il existe 42 communautés linguistiques ou ethniques? Est-ce que cela obéit à des critères objectifs ou bien ce sont des critères subjectifs? Qu'est-ce qui motive cette décision? Bien, je tiens d'abord à regretter le fait que le Gabonais, de manière générale, rejette tout ce qui est propre à sa culture. C'est un constat qui est aujourd'hui une réalité. Lorsque vous allez demander à un Gabonais de se réapproprier sa culture et de la pratiquer, beaucoup d'entre eux vont toujours trouver à redire. Et donc, lorsque nous parlons le français, on dit on préfère que ce soit le français qui soit la langue officielle. Et lorsqu'on parle maintenant de choisir une autre langue officielle qui pourrait être issue de nos langues maternelles, on nous sort des arguments comme quoi il faut parler toutes les langues. Pourquoi aussi, en termes de langue officielle, on n'adopte pas le principe de parler toutes les langues du monde? Le français est une langue internationale, l'anglais est une langue internationale. Adoptons le même principe. On ne peut pas seulement se contenter de parler le français comme langue vecteur de notre peuple, d'unité de notre peuple, et mettre de côté nos langues. Donc, nous pensons que l'Ondébi est un choix parmi tant d'autres. Nous insistons sur le terme proposé. C'est une proposition. D'accord. Il appartient au gouvernement de prendre la décision qui sied. Et donc, pourquoi l'Ondébi? L'Ondébi, tout simplement parce que c'est une langue qui fédère le plus. Lorsqu'un Ndébi parle, plusieurs autres ethnies, environ une dizaine, comprennent. Et le Ndébi fait partie des langues les plus parlées du Gabon en termes des langues les plus parlées. Voilà, chers auditeurs de la Voix de la Cité, nous sommes parvenus au terme de cette émission, le corps de garde, votre émission, l'émission qui fait dans la promotion, la revalorisation de notre culture. Je recevais dans ce studio le président confédéral de la coordination nationale des fédérations artistiques et culturelles, en abrégé CONAFAC, M. Christian Mermans, en somme. Je recevais également le président de la Fédération gabonaise des rites et traditions, en abrégé Fégaritra, voilà, j'y viens, qui est par ailleurs vice-président confédéral de la CONAFAC, M. Jean-Baptiste Adjogbo Mbiam. Donc, chers auditeurs et fidèles auditeurs, je vous dis tout simplement vendredi prochain à 16h. Bye bye. Mbolo Samba.